The National Film Registry, le registre national du film. Récemment, ici même, nous avons parlé d'un court-métrage intitulé Take Off, réalisé par la cinéaste expérimentale Gunvor Nelson. Et à cette occasion, nous avons découvert un autre de ses films, My Name is Una, consacré à sa fille Una, où nous avons noté le nom de Steve Reich dans les remerciements. Et c'est vrai qu'il y a de quoi remercier Steve Reich quand on entend la bande-son. Mais surtout, nous avons constaté que My Name is Una est inscrit au National Film Registry, le registre national du film de la Bibliothèque du Congrès de Washington. Et il y a été inscrit en 2019, la même année que l'ont été Platoon, Amadeus, La Belle au Bois dormant, version Disney, ou Purple Rain, et 20 autres films encore, parce que chaque année, ce sont 25 films de plus, 25 films américains, qui sont ajoutés à ce National Film Registry, et ce depuis 1989, et l'idée c'est de les préserver dans leur forme originale, avant tout reformatage ou colorisation par exemple, et d'en garder au moins une copie de référence, là, en Virginie, dans ce lieu bien sécurisé qui peut résister peut-être pas à une attaque nucléaire, mais à un tremblement de terre, oui, c'est eux qui le disent. On est ainsi arrivé en 2024 à 900 films enregistrés dans ce National Film Registry, des films de toutes sortes, de toutes périodes, des films classiques d'Hollywood, des films indépendants, des longs, des courts-métrages, des documentaires, des films expérimentaux, même des films introuvables, ou presque, même des films inachevés, même des films jamais montrés en public. Le tout, c'est de représenter quelque chose d'important dans l'histoire du cinéma américain. Et le plus ancien, c'est celui-là. D'accord, ce n'est pas vraiment encore un film, mais ce n'en est pas loin, et il a été tourné dans le laboratoire de Thomas Edison au printemps 1891. Et comme la première séance lumière date de fin 1895, c'est un peu comme quand on se rend compte que Jésus-Christ est né en l'an 4 avant Jésus-Christ. Toujours est-il que c'est comme ça que My Name is Una s'est retrouvé dans le même catalogue que La mort aux trousses, La panthère rose, Empire d'Andy Warhol ou Hairspray de John Waters. Que voilà, tout fier avec son beau diplôme. Parce que le National Film Registry contienne des films comme Citizen Kane ou Casablanca, oui, d'accord, on s'y attendait. Mais My Name is Una, vous y auriez pensé ? Et vous auriez pensé à Frank Film, Grand Prix à Annecy en 1973 et Oscar du meilleur court-métrage l'année suivante. Nous, voilà, on aime bien Frank Film, qui raconte la vie de Frank. Frank Morris, le réalisateur. Ah, et vous auriez pensé à Rose Hobart, un film qui est en fait ce que l'on appellerait maintenant un recut, fabriqué par Joseph Cornell à partir des images détournées d'un autre film qui n'est lui-même pas inscrit au registre, East of Borneo, de George Melford, cinéaste un peu oublié dont le titre de gloire principal est d'avoir tourné la version espagnole de Dracula en 1931 sans Bela Lugosi, une version espagnole qui malgré tout est maintenant dans le National Film Registry. Soy Drácula. Ce qui n'empêche pas la version plus connue de Todd Browning, celle avec Bela Lugosi, d'y être inscrite également. I am Dracula. Et vous auriez pensé à The Late Shoes de Sidney Peterson, dont nous ne connaissions jusqu'à présent que Mr. Fredhofer and the Minotaur. Et encore parce qu'il avait été diffusé en 1994 dans la défunte et regrettée émission Snark sur Arte. Soyons francs, non, nous n'aurions pas pensé à tous ces films, ne serait-ce que parce que nous ne les connaissions pas. Pas plus, on l'admet, que Off On de Scott Bartlett, un des premiers films à mélanger vidéo et pellicule. Pas plus, dans un autre genre, reconnaissons-le, que nous n'aurions pensé à La fugue de Mariette, de Robert Z. Leonard et W.S. Van Dyke, avec Jeannette MacDonald. Ou à Evergreen, un film d'étudiants tourné à l'Université de Californie en 1964 par Raymond D. Manzarek. Autrement dit, Ray Manzarek, le futur organiste des Doors. Et on est content de voir que figure en bonne place Doc Starman de Stan Brakhage, à côté de Nashville de Robert Altman, ou de Shaft de Gordon Parks. Oui, on trouve tout ça dans le National Film Registry. Et on trouve aussi Vie et mort de 9413, figurant d'Hollywood, court-métrage de Robert Florey et Slavko Vorkapich, qui montre que déjà en 1928, la vie n'était pas facile pour tout le monde à Hollywood.
surtout pour ce pauvre 9413. Alors on pourrait continuer comme ça longtemps, mais on ne va pas passer en revue les 900 films actuellement contenus dans le National Film Registry, parce qu'on y sera encore demain, et même la semaine prochaine, mais on va tout de même vous en montrer un dernier, notre préféré, un des tout premiers essais de cinéma sonore, réalisé en 1926 par Theodore Case, le créateur du procédé d'enregistrement Movietone. Gus Fisher et son canard chanteur. He is making aids of me. On est d'accord, on n'est pas sûr que le canard soit vraiment ravi de faire coin quand Gus Fisher lui appuie sur l'arrière-train, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut proposer à la bibliothèque du Congrès des titres de films qui ne seraient pas encore dans le National Film Registry. Toutes les idées sont les bienvenues, même si elles ne sont pas obligatoirement retenues. Pour cela, il suffit d'envoyer un formulaire officiel que l'on trouve sur leur site, et donc allons-y. On entre nos coordonnées, voilà, et on propose quelques nouveaux candidats pour la sélection de la fin de l'année. Alors, The Nickel Red de Robert Mulligan, Lost Highway, David Lynch, Bells of Atlantis d'Anais Nin et Ian Hugo, Wavelengths de Michael Snow, Bedazzled, mais attention, la version de Stanley Donen, Nettoyeur de pendules, avec Mickey, Donald et Dingo, Husbands de John Cassavetes, qui a déjà 3 films inscrits au registre, Ratfink à Boubou de Ray Dennis Steckler, True Stories de David Byrne, The Flicker de Tony Conrad, même si ça fait un peu mal aux yeux, et The Document de Bob Dylan, The Trip de Roger Corman, Bonnie Lake a disparu d'Otto Preminger, ne serait-ce que pour le générique, de Saul Bass, Behind the Going Door des frères Mitchell, et Apothéosis de John Lennon et Yoko Ono. Voilà, ça suffit comme ça. Hop, on peut envoyer. Submit, c'est parti. On va voir s'ils nous écoutent au National Film Registry. Et on vous tiendra au courant. Mais moi aussi, je sais faire coin. Et pas besoin d'appuyer sur l'arrière-train.